Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mardi 18 mars. Ce soir, 36 têtes, 36 noms à retenir, les premiers prétendants au Vendée Globe 2016 qui viennent d'être dévoilés. Une 8e édition qui semble loin encore, mais qui demande en amont des mois de préparation et surtout de recherche de financement. Quand l'argent manque justement et que les banques refusent d'avancer, place aux associations pour aider les créateurs d'entreprises. Exemple avec Initiative Vendée qui, par le biais de ses bénévoles, a accompagné l'année dernière la création ou la reprise de 250 entreprises dans le département. Et puis connaissez-vous la sculpture sur fruits, une passion qui demande du temps et beaucoup de minutie, mais le résultat en vaut vraiment le coup, vous le verrez en fin de journal. Mais on commence ce soir avec ce retour devant les grilles de Fagorbrandt. Ça fait bientôt 6 semaines que les salariés se relaient devant le site de La Roche-sur-Yon et devant celui d'Esnay pour marquer leur colère et dernièrement pour montrer leur désespoir. Dernier rebondissement en date, l'Espagne qui refuse de vendre les marques du groupe au prix avancé par le repreneur présenté comme le plus probable. Un refus qui, par ricochet, risque de décourager toutes les offres de reprise, dont celles qui concernent la Vendée. Pierre Dalicieux. Devant le site de La Roche-sur-Yon, le tas de cendres grossit à vue d'œil. Il faut dire que c'est un feu continu qui brûle ici depuis bientôt 1 mois et demi. Une attente qui devient de moins en moins supportable pour cette cinquantaine de salariés qui se relaient jour et nuit pour bloquer l'usine. C'est trop long, ça fait depuis le mois de novembre, ça va faire 6 mois qu'on est dans l'attente et il y en a marre. On préférait qu'on nous dise carrément si ça ferme ou si on reprend, puis voilà quoi. Et pour faire passer le temps, tous les moyens sont bons. Ici, ces salariés tricotent, un bon moyen pour tenir le coup. Le carnet de commandes ne cesse d'ailleurs de se remplir. Oui, je suis assise et j'en ai une bonne vingtaine encore à faire, oui. Une bonne vingtaine. J'aurais espéré en faire 440, mais bon. Voilà, à voir. C'est long, c'est très long, donc il faut savoir s'occuper. Donc ça fait du bien, on pense à rien, on discute entre nous. Dedans comme dehors, pas question de baisser la garde. Ici, aucun camion ne rentre ni ne sort de l'usine. Des réserves de bois ont été faites pour tenir encore au moins jusqu'au 27 mars, date de la prochaine décision du tribunal de commerce de Nanterre. Et nous vous tiendrons évidemment au courant. Transport, école, cantine, vous avez peut-être rencontré quelques difficultés aujourd'hui. CGT, FO, Solidaire et FSU avaient lancé un appel à la grève interprofessionnelle. Une grève pour dénoncer le pacte de responsabilité présenté mi-janvier, la baisse des coûts du travail et de la fiscalité pour les patrons en échange de création d'emplois. Le problème, c'est que ces créations n'ont toujours pas été chiffrées. Entre 4 et 500 personnes se sont donc retrouvées en début d'après-midi à La Roche-sur-Yon pour manifester. Produire mieux, c'est aussi avec les salariés, c'est aussi en respectant leurs conditions de travail, c'est aussi en leur permettant de se former et d'avoir un salaire qui leur permette de consommer. L'économie, elle est basée sur la consommation et tant qu'on précarisera l'emploi, tant qu'on acceptera les licenciements et tant que les aides octroyées par l'État conforteront tout ça, voilà, on sera dans le même marasme et la crise continuera à prospérer. Il faut absolument qu'on convainc les salariés qui aujourd'hui ne sont pas présents que notre issue, ça passe par la lutte et par une présence dans la rue pour exprimer notre mal-être et exprimer nos revendications. CFDT, CFTC et CFE-CGC ont signé le pacte de responsabilité, d'où leur absence dans les cortèges aujourd'hui. Les premiers prétendants au départ sont donc désormais connus. Les organisateurs du Vendée Globe ont dévoilé hier 36 noms de skippers qui veulent prendre le large en 2016. Parmi eux, 9 habitués, mais donc aussi 27 bisus, parmi lesquels 3 Vendéens, Morgan Lagravière, Jeff Pelé et Benoît Auchard. Pour tous, pour l'instant, pas de navigation en vue, mais plutôt un rôle de VRP pour trouver les financements. Une quête que le département espère faciliter un peu grâce à un kit. Chacun va repartir avec un film, une vidéo, avec une étude qui montre qu'il n'y a pas meilleur investissement en termes pour les sponsors d'image, de rayonnement, notamment marketing, commercial, que l'investissement dans le Vendée Globe. Et puis aussi des éléments en même temps chiffrés. Donc ils vont tous avoir une plaquette, ils vont tous avoir ce kit qui pour eux c'est une sorte de boîte à outils qui leur permettra de convaincre des partenaires.
À 90 jours de la première épreuve du baccalauréat, c'est l'heure du grand oral pour Nicolas Perraudot. Nicolas n'est pas un lycéen, il n'est pas étudiant non plus, non, il est créateur d'entreprise. Son parcours ressemble d'ailleurs à beaucoup d'autres. À l'heure de lancer sa propre affaire, difficile de trouver l'argent nécessaire, d'où son recours à une des 4 plateformes de Vendée Initiative. Aurélia Horner. Après 18 ans d'expérience en peinture et décoration d'intérieur, Nicolas a décidé de s'installer à son compte. En août 2013, il crée donc sa propre entreprise. C'est vrai qu'avec mes années d'expérience, j'avais envie de prendre un petit peu mon envol et que être reconnu, vendre mes idées, vendre mon projet, mes produits. Son affaire a plutôt bien démarré d'ailleurs. Pourtant, s'il est ici aujourd'hui, c'est pour tenter d'obtenir un prêt afin d'augmenter sa trésorerie. Et ce n'est pas avec sa banque qu'il a rendez-vous. Avec Initiative, ça nous permet de pouvoir aussi se développer plus rapidement. Si on a besoin d'acheter du matériel avec ces sous-là, et des choses qu'on n'avait pas forcément prévues à la création. Ça fait une bouffée d'oxygène. Une bouffée d'oxygène à 5 000 €. Pour ça, il va devoir défendre son entreprise face au comité d'agrément. En face de lui, des banquiers, des chefs d'entreprise en activité ou à la retraite, ou encore des comptables. Leur point commun, ils sont tous bénévoles. Ce qui me plaît, c'est de m'impliquer sur mon territoire dans un domaine qui m'intéresse quand même, c'est l'entreprise, la gestion d'entreprise, la création d'entreprise. Et puis j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là, parce que comme je disais tout à l'heure, on est souvent ému par les individus, des gens qui créent leur entreprise, qui la reprennent, qui n'attendent de rien des autres. C'est le contact, parce que c'est vrai que, vous savez, quand on est retraité, le plus dur, c'est de perdre tous les contacts qu'on avait avant. Donc, en fait, en retrouver un petit peu comme ça, de temps en temps, c'est ce qui est intéressant. Et surtout avec des jeunes, et surtout quand on voit des gens qui sont motivés, comme celui qu'on a vu aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'enrichissant. L'objectif de ces comités, évaluer l'esprit entrepreneurial du candidat. S'il y a bien un prêt financier qui est en jeu, leur rôle ne s'arrête pas là. On est là vraiment pour aider, et on est là pour essayer de voir avec le porteur du projet s'il y a des manques et lesquels, donc essayer de l'aiguiller à ce niveau-là. Et surtout, on a un suivi derrière, donc un suivi technique par le technicien pendant la durée du prêt, mais on a aussi un suivi de parrainage par un parrain. Donc, qui permet, et le parrain n'est pas là pour faire à la place du chef d'entreprise, il est là pour qu'il prenne du recul et faire en sorte qu'il se pose des bonnes questions par rapport à son projet. Comme une centaine de candidats l'année dernière, Nicolas a obtenu son prêt d'honneur. Un vrai coup de pouce pour cette jeune entreprise. Après la rencontre, puis la vie commune et l'arrivée des enfants, l'UDAF s'intéresse maintenant à la fonction parentale. C'est le thème de son nouveau cycle de conférences, d'animation et d'ateliers destinés à toutes les familles qui le souhaitent. Des actions en général gratuites qui proposent dans le cadre de cette année de la famille de réunir des parents pour partager les expériences. On s'est dit, si nous déjà, bénévoles et professionnels, on ne se connaît pas et on est perdu, on se dit d'autant plus les familles, ça doit être très compliqué. On n'est surtout pas là pour juger les familles, on est là pour avoir, je pense, un regard bienveillant, que toutes les associations, de toute façon, qui sont là aussi, ont un regard bienveillant, et de proposer vraiment aux familles des méthodes différentes, et ensuite, elles iront vers ce qui leur ressemble peut-être le plus. C'est ça qui est très important. Informations et inscriptions auprès de l'UDAF 85, l'Union départementale des associations familiales de Vendée. On a quitté hier soir Jean-Pierre Renaud alors qu'il était dans son bureau de maire. On va le retrouver ce soir toujours à la mairie de Saint-Denis-la-Chevasse. Je vous rappelle qu'on se met dans les pas de l'élu toute la semaine pour bien comprendre à quoi sert un conseil municipal et indirectement donc pour voir à quoi sert notre vote dimanche pour le premier tour des élections. Carl Laboureux. Dans quelques jours, Jean-Pierre Renaud rendra son écharpe tricolore, mais pour le moment, le maire de Saint-Denis-la-Chevasse poursuit le travail. L'entreprise m'a signalé qu'elle avait envoyé un mail concernant la devis. Quelques derniers détails à régler avec le directeur général des services et avec le secrétariat. Et le problème, c'est en fait le panneau, il devrait être sur la maison. Une commune ne s'arrête jamais de vivre, alors élection ou pas, un maire se doit d'être présent jusqu'au bout, car c'est en quelque sorte l'homme orchestre de cette commune. Entre le fossé qui déborde ou le feu je ne sais pas, mais à chaque fois, oui, on est conviés, quoi. L'homme à tout faire et à tout savoir faire, parce qu'il faut quand même pas mal de connaissances. Ouais. Oui, mais on ne sait pas tout. Il faut bien qu'on soit entouré. Quand on est bien entouré, tout se passe bien, mais
Voilà, on n'est pas des surhommes. Hein. On n'est pas des surhommes. Mais c'est vrai que les situations sont tellement diverses que oui. Mais c'est passionnant aussi. C'est passionnant. Ce qui est passionnant, c'est la diversité des situations. Même s'il y a quelquefois, on aimerait que ce soit un peu plus cadré, parce que il y a des jours où donner la tête en premier, il faut faire des choix, quoi. Faire des choix, mais avant tout répondre aux besoins des habitants et des commerçants. Jean-Pierre Renaud rend visite au gérant de la supérette pour évoquer avec lui les futurs travaux. Et ça, je voulais savoir si c'était possible de refaire le panneau. Oui, bien sûr. Pour les panneaux qui sont placés sur le domaine public, il est de notre responsabilité qu'ils ne gênent ni la visibilité, ni la circulation, quoi, en fait, voilà. Assurer la sécurité, c'est l'une des missions d'un maire, mais c'est loin d'être la seule. Gérer les finances d'une commune en est une autre et non des moindres. Et de ce côté-là, quelques surprises attendent notre maire. Saint-Denis-la-Chevasse, où une seule liste se présente dimanche prochain. La suite du feuilleton, c'est évidemment demain. Le rappel du jour pour ces municipales, eh bien, il concerne les 138 communes de Vendée qui comptent 1000 à 3499 habitants dimanche. Et ce, pour la première fois, le panachage ne sera plus possible. En d'autres termes, vous pouvez garder le stylo dans la poche. On ne peut plus rayer des noms sur les listes de candidats. Si vous le faites, votre bulletin sera considéré comme nul. Et puis ce soir, eh bien, nous sommes à Saint-Hilaire-de-Riez. On continue la présentation des candidats, vous l'avez compris. Ce n'est pas un chef-lieu de canton, mais c'est une ville de plus de 9500 habitants. Le maire sortant, Jacques Fraisse, ne se représente pas et pas moins de 6 listes seront proposées aux électeurs dimanche prochain. Alors on va donc en faire le tour, toujours par ordre alphabétique, bien sûr. La première est emmenée par Laurent Boudelier. Il entend rassembler la droite et le centre. Écoutez, il évoque ses 4 priorités. La première, c'est le budget, un budget maîtrisé qui n'impacte pas le porte-monnaie des Ilerois ni leur pouvoir d'achat. Le point 2, c'est renforcer les zones centrales et vitales de la commune, le bourg, le Terrefort, Sion et la Fradinière. Le point 3, c'est le développement économique. 900 chômeurs pour 4000 actifs, c'est intolérable, il faut agir, des solutions existent. Et le point 4, c'est le cadre de vie et la sécurité pour que nos Ilerois et nos touristes vivent en bonne harmonie. On a à ces fins prévu un élu de proximité qui serait spécialement dédié. La deuxième liste, elle est menée par Jean-Pierre Coste. Il a été adjoint au maire sortant entre 1995 et 2008 et il se présente sans étiquette. On écoute les grands axes de son programme. Nos priorités sont l'emploi, parce que nous avons un taux de chômage très important, largement supérieur à la moyenne départementale. La fiscalité, parce que nos impôts ont augmenté d'une façon considérable, je dirais, sur la dernière décennie. Et ensuite, nous voulons une maison de santé pluridisciplinaire, avec tous les spécialistes nécessaires sur notre commune. Et sur le cadre de vie, nous voulons l'arrêt des constructions anarchiques d'immeubles sur la corniche. Autre liste à Saint-Hilaire-de-Riez, celle de Pascal Dubin, conseiller municipal sortant. Il est classé à droite sur l'échiquier politique. Écoutez, il développe ses principales priorités, parmi lesquelles la fiscalité. Nous devons impérativement redresser les finances de la ville suite aux dérives financières liées à l'augmentation constante des impôts et des dépenses sur le dernier mandat. Ma seconde priorité sera la sécurité, puisque nous devons absolument redéfinir un véritable rôle pour la police municipale. La troisième priorité sera l'emploi par le développement économique en favorisant le commerce et l'artisanat. Quatrième liste, je vous rappelle qu'il y en a 6 donc à Saint-Hilaire-de-Riez, celle emmenée par Éric Corrène. Lui est conseiller municipal sortant et il est positionné au centre droit. Il entend promouvoir 2 piliers sur lesquels repose son projet. Nous considérons que les Ilerois ne vivent pas que pendant la saison touristique, donc il est nécessaire de répondre à leurs besoins toute l'année. Le second pilier consiste en une méthode. Nous avons l'intention de faire participer les Ilerois parce que nous considérons qu'ils ne sont pas simplement des administrés, mais aussi des citoyens responsables. C'est ainsi que nous mettrons en place des comités de réflexion à partir des structures existantes, le conseil de sages, le conseil municipal des jeunes et toutes les institutions faisant partie de la commune. 5e liste à Saint-Hilaire-de-Riez, celle de Jean-Yves Le Bourdet. Il est adjoint au maire sortant et il se présente d'ailleurs avec son soutien. Il est plutôt d'hiver gauche, même si sa liste est sans étiquette. Écoutez ses priorités, parmi lesquelles les seniors. Notamment une maison senior près de l'actuel EHPAD
des appartements réservés dans le centre-bourg et une coordination des services déjà existants. Deuxième priorité, c'est un engagement fort en direction des jeunes qui veulent s'installer sur Saint-Hilaire-d'Errier, acquisition foncière et surtout prix raisonnable pour les futurs lotissements. Et la troisième priorité, c'est des liaisons urbaines, donc intégrant le transport public et les déplacements doux, notamment avec Saint-Just-Croix-de-Vie. Enfin, 6e et dernière liste à Saint-Hilaire-d'Errier, celle du Front de gauche. C'est Bernard Violin qui en est la tête de liste. On l'écoute, voilà les grands axes de son projet. Première priorité, c'est la création d'un centre de santé pluridisciplinaire donnant droit à l'accès aux soins avec des généralistes et des spécialistes. Et ensuite, donc, une réflexion approfondie sur l'aménagement du territoire, notamment donc, la zone côtière, les marais et les zones pastorales, afin donc de respecter la nature dans cette belle ville. De très belles images maintenant pour terminer ce journal. Très beau mais sûrement très fragile aussi puisque les sculptures que vous allez voir ne sont pas en marbre ni même en terre cuite ou en papier mais en chair de fruits et légumes. Une passion pour Christelle, autodidacte, qui est donc aujourd'hui sculptrice sur fruits. Anthony Jamin. Dans quelques jours, Christelle doit se rendre à un anniversaire près de Dax et voici sa participation pour l'événement. De la sculpture sur fruits et légumes pour habiller tables et buffets. Tout comme ceux qui trouvent le plaisir de travailler le bois, on sent l'essence du bois, on sent les choses qui bougent. Eh bien, ma foi, la sculpture sur légumes, c'est à peu près pareil. J'ai fait la découverte de la musquée de Provence, donc on pourrait l'assimiler à la citrouille. C'est la première fois que je travaille la musquée de Provence là, et ça a été une belle rencontre. Carottes, navets, courges, betteraves, radis. Aujourd'hui, grâce aux livres et aux tutoriels sur Internet, Christelle se lance régulièrement de nouveaux défis, toujours sur des produits de saison, pour améliorer sa technique et sa maîtrise de la délicate conservation des fruits et légumes jusqu'au dit événement. Je trempe dans l'eau citronnée, je mets sous petite cellophane comme ça. Je sais que les courgettes peuvent tenir une semaine par exemple. Dans la gestion du périssable, c'est vrai que c'est compliqué dans le sens où on taille fin. Plus on taille fin, plus ça s'altère. J'ai essayé de faire un oignon en fleur de lotus. Le lendemain matin, la fleur de lotus, elle était partie loin. Mais avec de l'entraînement et un peu de patience, voici le résultat d'un navet après travail. Une décoration peu ordinaire, mais qui devrait séduire à coup sûr. Et voilà. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on voit partout, c'est ce qui m'a plu. Je sais que l'intéressé sera normalement contente, l'entourage sera content et moi, mon plaisir rejaillira là-dessus. Des créations originales, éphémères et recyclables. D'ailleurs, Christelle en sait quelque chose. Ah ben 5 fruits et légumes par jour, j'y suis. Hein. J'y suis. Donc là, je vais être à la diète des légumes pendant les 15 jours à venir. C'est beau et c'est bon en plus. Quelques mots sur le temps de demain pour terminer. Alors, eh bien, ce mercredi, toujours des brumes et des brouillards épais le matin, surtout dans les terres. Faites attention à l'heure de l'embauche, mais le soleil devrait prendre le relais au fil de la journée. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.